Bonjour à tous les croyants. Je suis Fréchinel, le témoin de Jésus. Je voudrais tirer l'attention des croyants sur le passage de l'Apocalypse chapitre 2, le verset 24, qui parle des choses profondes de Satan, ou encore des profondeurs de Satan. Alors pourquoi attirer l'attention des croyants sur ce passage? Eh bien, parce que de nos jours, ceux qui se font appeler chrétiens ou ceux qui ont accepté le nom de chrétiens imposé par les Romains, ils ont un amour fort pour les témoignages des occultistes ou les témoignages des satanistes. Et sur Facebook, de nos jours, il y a un sataniste qui devient de plus en plus célèbre, qui s'appelle Jonas. Et dans ses vidéos, il rend témoignage, je dis bien, à Satan. Et il faut qu'on fasse attention. Parce que quand on est croyant, on est témoin de Jésus. Et comme tel, nous témoignons pour Jésus, ou nous témoignons Jésus. Témoigner Jésus, c'est quoi? C'est parler de la parole de Dieu, parler des œuvres que Jésus a faites. Or, les témoignages des satanistes, des occultistes, ne parlent pas de Jésus. Tous les témoignages des occultistes, surtout ceux de Jonas, que j'ai eu à suivre, parlent des œuvres de Satan. C'est-à-dire, il raconte dans ses témoignages comment il a été initié, comment il opérait, comment les sorciers opéraient, comment est constitué le monde qu'il appelle Tiferet, Pandemonium, Marial, ainsi de suite. Ça, ce n'est pas les témoignages de Jésus. Ça, c'est les témoignages du diable. Donc, aussi longtemps que lui, il va continuer à rendre témoignage de sa vie sale, de sa vie des ténèbres là. Il n'est pas témoin de Jésus, il est témoin de Satan parce qu'il continue à parler des œuvres de Satan. Or, Révélation ou Apocalypse chapitre 2 verset 24 est clair, on ne doit pas apprendre les profondeurs ou les choses de Satan. Or, lui n'aide pas l'Église en enseignant les choses de Satan. Il est en train de noyer l'Église. Ah, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Église des réveils est basée sur les témoignages des satanistes. C'est-à-dire, on ne prie plus avec foi, on prie sur les informations données par des satanistes. Par exemple, les heures, on doit prier à 21 à la nuit, les heures de prière, c'est parce que les satanistes ont dit. Et l'église de réveil a basé sa prédication, sa vie spirituelle sur les témoignages des satanistes, ce qui n'est plus la foi. Ça devient de la magie dans l'église. Et ensuite, quand on parle de témoigner pour Jésus, il ne s'agit pas de parler des choses des ténèbres, il s'agit de parler de la parole de Dieu. Et si Jonas, lui, qui se dit converti, et curieusement, j'ai appris que les gens se convertissent sur la base de son témoignage. Bon, je me pose la question, si on est converti sur la base du témoignage d'un sataniste, est-ce qu'on est croyant ou bien croyant de Jésus ou bien croyant de Satan? Parce que tu as lu la Bible, tu n'es pas devenu croyant, mais en écoutant les témoignages des satanistes qui racontent des choses qui sont très opposées à la Bible, vous devenez croyant. Vous devenez croyant en quoi? Et puis lui, monsieur Jonas, je ne suis pas contre lui, mais pourquoi ne cite-t-il pas les noms des hommes de Dieu qui l'ont consulté avant? J'ai suivi l'un de ses témoignages, il a cité les noms des musiciens mondains, qu'on appelle mondains. Mais pourquoi il ne cite pas les noms des chrétiens qui partaient le voir? Parce que l'apôtre Paul dit, nous, on n'a pas à juger ceux du dehors, on doit juger ceux du dedans. S'il veut aider l'Église, il doit commencer par citer les pasteurs qui sont dans le spiritisme, dans le satanisme, pour que les enfants de Dieu qui sont là-bas sortent. Donc, moi, en tant que croyant, selon ma compréhension de la parole de Dieu, et Apocalypse chapitre 2, le verset 24 que je vous cite, je dis qu'il y a un jugement. Tous ceux qui se donnent dans les témoignages des satanistes seront jugés. Même lui-même, il sera jugé sur ce point. Donc, le bon témoignage pour lui, c'est de dire, j'ai été sataniste, je ne le suis plus. Maintenant, s'il y a des gens qui doutent, il écrit un livre, les gens peuvent aller consulter. Lorsqu'il raconte sa vie de sataniste, les œuvres qu'il faisait, c'est comme si on a en face de nous
un prédateur sexuel qui s'est dit converti, et dans son témoignage, il explique comment il a eu des relations sexuelles avec des femmes. Il explique des méthodes qu'il faisait, comment il faisait pour capturer les femmes, comment il faisait pour avoir des relations sexuelles avec des femmes, et comment il faisait ces relations sexuelles-là. Bon, ça c'est immoral, on ne peut pas raconter ça devant les gens. Donc les satanistes doivent cesser. S'ils sont vraiment convertis, ils doivent cesser de raconter la vie qu'ils ont eue dans le monde ténèbre. S'ils continuent à le faire, ils doivent retenir qu'ils sont en train de servir Satan et non Dieu. On ne sert pas Dieu en racontant les œuvres de Satan. On doit raconter les œuvres de Dieu. Et je crains que ces satanistes continuent à servir Satan sous la bannière du Christ. Et les croyants doivent faire extrêmement attention, sinon c'est la noyade. Et quand Jésus viendra, il va vous chasser.